Bon matin. Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric McNicol de Kera. Alors, bonjour Éric. J'aimerais Bon, beaucoup que tu me parles de ton entreprise, puis qu'est-ce que vous faites, qui tu es, puis ça fait combien de temps que vous travaillez avec Kera? ouais, ben merci. Donc, moi, ça fait 3 ans et demi qu'on a lancé Kera Technologies. Moi, je suis un ancien banquier, donc j'ai travaillé chez Desjardins en sortant de l'université ou même pendant que je suis à l'université. Commencé comme caissier, j'ai progressé à travers de l'organisation. Et en 2017, j'ai quitté Desjardins. 2018, François et moi, mon cofondateur avec qui on a parti l'aventure, on a commencé à travailler, réfléchir sur comment on pourrait aider les gens. Tu sais. Pour avoir travaillé dans les institutions financières, il y a une approche qui est très mercantile. On essaie de vendre des produits, puis c'est un peu le modèle de ces entreprises-là, puis c'est correct. Mais on avait aussi un désir de dire comment on peut avoir un effet positif dans la vie des gens, comment on peut venir aider les gens à être mieux avec leur argent, puis être heureux avec leur argent. C'était vraiment dans cette optique-là qu'on a commencé à réfléchir notre projet puis notre aventure. Puis, tu sais, être heureux, c'est très différent d'une personne à l'autre. Tu sais. Pour certains, c'est être riche, avoir 3 millions, 10 millions dans leur compte de banque. Pour d'autres, c'est juste pouvoir profiter de la vie à la hauteur de ce qu'ils ont envie. Et c'est nous autres vraiment dans cette optique-là qu'on a réfléchi notre projet, notre solution, puis voir un peu comment on peut avoir un effet de levier puis un effet positif dans la vie des gens. Fait que ça, c'est ce qu'on fait. Depuis 3 ans et demi, on travaille là-dessus. Et effectivement, on a commencé à déployer notre solution l'année passée. Puis on travaille dans une optique où on essayait au début de dire on va convaincre les Catherine et Eric de ce monde à utiliser notre application. Le problème, c'est même si j'ai un peu de gris, je n'arrive pas avec plusieurs millions d'argent derrière de moi pour être capable de dire on va faire du marketing numérique là, de masse. Puis on s'est commencé à s'apercevoir qu'effectivement, un des défis qu'il y avait, c'est l'argent, ça génère du stress dans nos vies. C'est vrai dans notre vie personnelle, c'est aussi vrai dans notre vie professionnelle. Puis c'est là où on s'est dit, ben, pourquoi pas rejoindre les gens, mais d'une façon différente. Puis c'est là où on a décidé d'aller, ben, on va aller vers les employés, les employeurs, parce qu'on sait qu'il y a un effet important dans les deux cas. Autant pour la personne qui est employée, puis quand ça ne va pas, ben, ça lui permet à ce moment, ça a un effet pour lui dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple, mais ça a aussi un effet dans la vie professionnelle. Puis, tu sais, le stress financier, il ne reste pas à la porte quand tu rentres au travail, puis il dit je t'attends quand tu reviens ce soir à 5 heures, je te reprends. Tu sais. Il vient avec toi, puis ben, l'effet que ça a, c'est ben, tu le vois, tu le vis toi, dans ton coaching ou autre, si tu étais stressé puis que tu étais préoccupé par ton argent, mais quand tu accompagnes tes clients, ben, il y a toujours ce petit hamster-là qui roule, qui dit hey, je vais être capable, ça va-tu bien aller? Puis ça vient avoir un effet sur ta prestation. Mais c'est aussi vrai quand tu es employé, c'est aussi vrai l'impact pour l'emploi. Fait que c'est ça un peu notre histoire, puis comment on est arrivé à faire ça aujourd'hui. Fait que 3 ans et demi plus tard, on est là. Puis, explique-moi un peu plus parce que c'est quand même abstrait pour moi le concept de Kera. Fait que c'est quoi en fait? Là, mettons que demain matin, je veux faire affaire avec toi, c'est quoi? Ben oui, ben dans le fond, nous, comme je disais, on a une approche B2B2E. On appelle maintenant E pour employé. Fait que, un nouveau terme, ben, on le voit de plus en plus dans le marché. Ben, l'employeur, on parle avec lui, puis ce qu'on lui permet d'avoir, c'est une solution de bénéfice, un nouveau bénéfice à offrir à ses employés. Puis, dans le fond, ce bénéfice-là, c'est une application mobile qui est déjà disponible dans le Apple Store et le Google Play. On n'est pas en train d'essayer de le vendre à chaque usager, mais ce que ça nous permet, c'est de pouvoir tester aujourd'hui. On a plusieurs centaines de personnes qui l'utilisent. Mais, en fond, cette application-là, ben, l'employé y a accès. Il y a à ce moment-là un code qui a été remis par son employeur qui vient associer cette personne-là à l'employeur. Puis l'employé ben, commence à utiliser l'application comme une application de finances personnelles. La seule différence, c'est que l'application elle a trois effets. Le premier, c'est comment je prends conscience, c'est quoi un peu ma situation, c'est quoi ma réalité à moi, qui je suis, qu'est-ce que l'argent veut dire pour moi. Parce qu'on est deux en ligne, on remarque que l'argent veut dire quelque chose pour toi, puis veut probablement dire quelque chose de différent pour moi. Pour moi, l'argent, c'est pas un objectif, mais un moyen pour profiter de la vie. Comment je vais dire à quelqu'un de commencer à épargner s'il ne le fait pas, quand lui, son objectif, c'est de dépenser son argent? Fait que c'est sûr qu'à partir du moment où tu commences à prendre conscience, toi, comme personne, que ouf, ça, c'est moi, c'est ma situation à moi, mais ça, c'est ce que la première portion, donc cette prise de conscience. La deuxième,
C'est-à-dire, une fois que tu as pris conscience, est-ce que la réalité de tes finances personnelles, où là, on te permet de connecter tes institutions financières, est-ce que ta réalité, entre ce que tu perçois et ce que tu es, est-ce qu'il y a un match? Là, aujourd'hui, on est capable de confirmer, à peu près dans 2 tiers du temps, les gens se perçoivent très mauvais. Il y en a qui disent je suis en mauvaise position ou en très bonne position, puis c'est souvent l'inverse. Puis il y en a pour un tiers qui se comprennent et qui se connaissent très bien. Fait qu'à partir du moment où on a ce portrait-là, on dit OK, à partir du moment où là, on voit comment tu es et qu'est-ce que c'est, quelle est ta vraie situation, bien là, on propose un coaching qui est numérique, qui est digital. Tu sais, le AI dans notre nom, c'est l'intelligence artificielle. Fait que l'intelligence artificielle est capable de comprendre qui tu es, ce que tu fais, comment tu consommes, on dit, tes institutions financières ou tes comptes de banque, puis comment tu utilises ton argent. Puis on va t'accompagner à travers le temps pour t'aider à retrouver cet équilibre-là si tu ne l'as pas dans tes finances, le maintenir si tu l'as, puis t'aider à t'accompagner à travers tes différents événements de vie. Parce qu'on n'est pas tous à la même place, on n'a pas tous les besoins au même moment. Fait qu'on va vraiment coacher, comme un coach vous le faites, dans le fond, dans la réalité business. Mais nous, on va coacher les gens dans la réalité financière. C'est là où on va avoir un accompagnement quotidien, régulier. C'est comme si tu avais un coach dans ta poche pour tes finances qui était toujours là, puis qui veillait sur toi, puis qui disait Hey, tu fais des bons coups, félicitations, continue. Tu es en train de ne pas faire les bonnes choses, voici ce qu'il faudrait faire. Puis si tu ne le fais pas, je vais te dire Hey, puis là, c'est là qu'on va adapter notre discours selon qui tu es. Puis là, on va peut-être te dire Hey, le grand, tu es en train de faire les mauvaises affaires, il faut que tu changes de cap. Puis d'autres, on va approcher différemment parce que sinon, ça ne résonnera pas pour eux. Toujours dans une optique de réussite, de succès, de célébration de succès, puis surtout de changement de comportement quand c'est nécessaire. Parce que ce qu'on veut, c'est donner à la personne la capacité d'être bien avec ses finances, d'être en contrôle. Puis quand les personnes sont en contrôle, bien, le stress diminue. Puis dans le fond, il y a la capacité de dire ben, j'ai envie de me dépasser. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on fait. Oui, je pense que pour une personne en coaching, je pense que ça résonne de ton côté, mais c'est comme ça qu'on l'a approché. Puis on s'est inspiré des applications de santé, des applications de perte de poids. On ne s'est pas inspiré des applications de finance. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens, la relation que tu as avec un tableau de chiffres, ce n'est pas la même que tu as une relation avec quelqu'un qui tu sens à tout le moins qui est là pour essayer de t'aider. C'est dans ça, c'est la portion employée, c'est la portion individuelle. En parallèle à ça, l'employeur, lui, ce qu'on veut, c'est pas non pas lui donner les données de Catherine ou d'Éric, mais c'est lui donner le pouvoir de pouvoir, est-ce que moi, comme employeur, je peux faire quelque chose pour supporter mes équipes? Comme on a de l'information, puis on la dépersonnalise, puis on l'anonymise, on donne à ce moment-là à l'employeur un portrait global pour dire, bien, dans tes équipes, il y a des endroits sur lesquels tes employés ont des problèmes. Si toi, tu avais des actions à faire stratégiques, tu as fait des actions à poser pour aider ton équipe, toujours au niveau des finances, bien sûr, voici les pistes sur lesquelles tu pourrais travailler. Puis si, par exemple, tu n'as pas à faire l'épargne collective ou tu as commencé à en parler ou tu le fais et tu t'aperçois qu'il n'y a pas un gros taux d'adhésion, puis que tu as une grosse proportion de gens qui sont en détresse par rapport à ça, bien, ça donne une piste comme employeur de dire Hey, là, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse. C'est peut-être là, si j'ai de l'investissement à faire en temps et en argent, c'est là où je devrais effectivement poser des actions. Puis là, bien, si j'ai des partenaires avec lesquels je peux travailler, que ce soit des assureurs ou autres, bien, ça te donne une conversation qui est très concrète. C'est pas juste dire ben, qu'est-ce qu'on fait, puis je ne sais pas trop, puis on va essayer de. Là, tu sais l'effet que tu vas avoir réel sur ton équipe. Fait que l'employeur n'a pas les informations de Catherine et d'Éric, mais on lui donne assez d'informations pour être capable de dire ben ça, c'est les pistes sur lesquelles toi, tu devrais t'investir comme employeur. Puis on le voit aujourd'hui, il y a un effet réel. Okay. C'est là où les employeurs y voient un compte. Je ne sais pas si ça a répondu. Oui, ça me comprend mieux. Puis, tu sais, dans ton cas, ce que je comprends, c'est que tu as comme 2 clients idéaux. Fait que tu as le client employé, fait que tu vas t'adresser au marketing. Puis, je m'excuse. Puis, tu as aussi l'employeur qui, lui, dans le fond, va aussi t'aider. Toi, tu vas l'aider pour la sensibilisation aussi, puis de la prévention, puis de l'accompagnement des employés. Donc, tu as vraiment 2 clientèles idéales. Oui, bien, dans le fond, nous, on offre une solution à l'employeur. C'est sûr qu'il faut lui, on soit convaincu de la valeur pour lui, puis de l'impact pour ses employés. Mais une fois qu'il a accepté ça, il faut que je m'assure que l'employé trouve son compte. Parce que si dans un an, après, les employés ne l'utilisent pas ou ils ne voient pas de valeur, l'employeur va dire ça ne me donne rien de réinvestir à offrir ce genre de solution-là. Fait que mon défi est double. Il faut que je convainque les gens à l'entrée, donc les employeurs, de croire puis de voir la valeur que ça a réellement pour eux. Puis une fois que c'est fait, mais de m'assurer de maintenir le niveau d'intérêt puis dans le fond, de pertinence pour les employés. Fait que c'est un double défi, effectivement.
Exactement. OK, super. Merci pour ça, c'est super clair. Là, la prochaine question, c'est en lien avec la pandémie. Parce OK, que oui, j'ai compris que tu as lancé ton entreprise un petit peu avant la pandémie. Fait que exactement. j'imagine que tu as vécu, tu as eu des impacts de cette pandémie-là. Est-ce que pour Tout à toi, fait. il y a eu des impacts positifs, négatifs? Puis, mettons, pendant la pandémie, toi, tu es encore en entreprise aujourd'hui. C'est quoi les choses que tu as faites différemment, que tu as gardées après la pandémie, maintenant qu'on est un peu, on pourrait le dire, sorti de cette Oui, période-là? ouais, oui, c'est sûr que ça a eu un effet. Parce que quand on a commencé, tu sais, quand la pandémie a commencé, on était en train d'avoir des conversations avec des grands groupes. On avait commencé à avoir des conversations avec des employeurs. On s'entend que là, le marché, dans le fond, de l'entreprise, puis de l'emploi, puis la sécurité d'emploi a Mm. pris un peu le camp. Fait que du jour au lendemain, ben, les directeurs ressources humaines à qui on parlait ont dit, mais là, tu sais, moi, ma réalité, c'est que là, il faut que je regarde qu'est-ce que je fais. Est-ce que je mets mes employés à pied? Est-ce que, tu Mm. sais, fait que mes efforts, mon énergie ne sera pas dans la mise en place de nouveaux bénéfices. Fait que c'est sûr que du jour au lendemain, toutes les conversations ont à peu près arrêté, puis on dit, ben, on se reparle dans quelques mois, pensant que 6 mois après, ça serait terminé. Malheureusement, ça a duré 2 ans et quelques, puis bon, ça va faire partie de notre vie dorénavant. Fait que c'est sûr que ça a eu un effet. Fait que c'est sûr que du jour au lendemain, on était dans une étape où on dit, bon, ben là, il faut qu'on génère une traction, parce que comme jeune entreprise, c'est important de pouvoir démontrer cette traction-là. Elle a disparu. Fait Mm. que là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là où, au début, on s'est dit, on essayait en parallèle. On avait encore un message double. On essaie de vendre, comme tu disais tantôt, aux individus, puis on dit, on va utiliser cette même plateforme-là. Puis là, on s'est dit, ben, ça ne donne rien. Gardons le focus sur le volet B2B. Mm. Mais en même temps, ce qu'on s'est dit, c'est en attendant que les entreprises repartent, puis que l'intérêt de vouloir recommencer à offrir des choses à leurs employés, ben, continuons à développer la solution, mais rendons-la disponible, puis testons avec des vraies personnes, parce que ben, la réalité financière dans la pandémie a quand même été importante. Mm. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui ont perdu des heures de salaire. Fait que c'est sûr que ça nous a permis de tester avec des gens sans Mm. nécessairement passer par l'employeur, mais du bouche à oreille, ce qui nous a permis pendant la pandémie de chercher à peu près 500 personnes qui ont utilisé notre application. Quand même. Fait que ce que ça nous a permis, c'est d'aller chercher l'information, du feedback, l'amélioration de la solution pour être capable de, quand ça va redémarrer, d'avoir quelque chose qui fonctionne, sur lesquels on est capable d'appuyer des changements puis des comportements. Fait que ça a eu ça de positif. Fait que ça nous a obligés de nous virer de bord un peu dans la Mhm. façon qu'on voulait travailler les choses. Mais effectivement, ça a eu un effet. Mais on ne se cachera pas que ça a quand même décalé d'à peu près 1 an et demi Ouais. notre plan de marche puis notre roulement. Fait que c'est sûr qu'on est rendu 3 ans et demi plus tard. Si on n'avait pas eu la pandémie, probablement qu'on Mm. serait 8 mois plus en avance qu'on est aujourd'hui. Si on y va de, c'est pas 2 ans. Mais effectivement, ça a eu cet effet-là d'un point de vue économique pour nous. Puis, quand on était une jeune entreprise, puis là, c'est l'image que vous voyez, c'est la station FinTech à la place Ville-Marie. On commençait à rentrer la station FinTech à la place Ville-Marie. Un mois après qu'on commence à rentrer, ben, tout est fermé, on ne Ouais. peut pas y aller. Fait que les bureaux, on n'a pas pu s'asseoir ensemble. Fait que c'est sûr que comme jeune entreprise, ça essaie de créer un sentiment d'appartenance. Mm. Ben là, c'est C'est sûr plus que ça a difficile. tombé Ouais. un peu derrière ça. Fait qu'on s'est reviré de bord et on a changé nos façons de faire, comme probablement plein d'autres entreprises Mm. à travers le monde, pour être capable de créer quand même ce sentiment de proximité-là avec des employés qui rentraient et qui ont rentré au fur et à mesure. Nous autres, ça ne nous a pas empêché de continuer à engager du monde parce qu'on avait un besoin, puis les choses nous ont permis de le faire. Fait que vous n'avez pas d'enjeu de main-d'œuvre dans le domaine technologique. L'enjeu de main-d'œuvre, c'est, comme petite boîte, je me bats contre des grosses boîtes. J'ai un OK. de mes employés qui est notre employé numéro un. Il se fait solliciter par Twitter, il se fait solliciter par des grosses boîtes. Fait que c'est sûr que je n'ai Ouais. pas la capacité de me battre contre ça, mais j'ai des gens qui sont tellement passionnés et qui croient en ce qu'on fait que je suis chanceux. Fait que même je ne suis pas capable d'appuyer les salaires de marché, j'ai des gens qui ont envie de continuer et ils disent c'est pas le salaire dans notre cas qui va faire la Mm. différence. Parce que, on a du plaisir, parce qu'on est capable de faire des choses. Puis la mission qu'on a, Mm. ben, si tu y crois, les gens sont convaincus puis embarquent vraiment à full. On est bien chanceux là-dessus. Mais le défi, c'est effectivement je n'ai pas cette capacité d'appui, de concurrencer le salaire Mm. que Google va offrir à Montréal aux gens, le même genre de personnes que moi j'embauche, par exemple. Ouais. C'est ça mon plus grand défi. Là, Bon, mais vous avez déjà répondu à une de mes questions qui était votre plus grand défi. Fait que c'est quand même intéressant pour ça. J'aime beaucoup entendre le dicton
Est-ce que tu as une phrase qui te parle, une quote, une citation motivante qui te reste en tête puis qui fait que des fois, le matin, tu te lèves puis que c'est un peu plus difficile, tu te repenses à ça, c'est comme, ah non, je suis repartie, là. Fait que, Ben, as-tu quelque chose? pour moi, c'est pas un dicton, pour moi, il y a pas de problème, il y a juste des solutions. Tu sais. Fait que dans la vie, pour moi, c'est comme ça que je le prends, c'est comme ça que je l'amène à mes gens quand ils me disent ah, là, ça marche pas, on a un problème. Non, on va trop. Tu sais, c'est juste un chemin pour nous emmener à trouver une autre façon de faire. Puis les gens embarquent là-dedans. Puis ça, c'est tu sais, pour moi le matin quand j'arrive, puis je dis bon, là, aujourd'hui, on a ça, puis oui, on a ça difficile, comment? Puis je suis un gars de solution à la base et on dirait que les gens embarquent. Fait que tu sais, c'est pas très scientifique. Mais honnêtement, ça t'oblige à avoir un mindset de dire non, tu sais, pas parce qu'il y a des problèmes que là, c'est la fin du monde. Il y en a une solution. Il faut juste des fois sortir du cadre, se donner le droit de réfléchir autrement, puis donner le droit à nos équipes de le faire. Puis en faisant ça, honnêtement, je l'en perçois, c'est que les problèmes, on n'en a pas. On a juste trouvé des moyens d'adresser les choses différemment. C'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui, parce qu'effectivement, les embûches, on en vit tous, petite, grande, moyenne entreprise. Mais d'avoir l'approche de dire, regarde, oui, un problème peut-être, mais on va trouver quelque chose. Puis là, on a le droit de sortir du cadre pour trouver la façon de l'adresser. Excellent. Merci. Si tu regardes, mettons, dans ton passé de financier, puis maintenant dans ton présent d'entrepreneur, ça serait quoi ton plus grand apprentissage par rapport à le monde des affaires, mais aussi dans ta vie? Parce que tantôt, tu as dit, pour moi, ça a résonné vraiment, moi, mon objectif, c'est pas de faire des millions, tant mieux si je l'ai fait, mais c'est d'avoir du plaisir dans la vie, puis c'est d'avoir un impact dans la société. Fait que, tu sais, aujourd'hui, tu te dis, puis je veux pas répondre à ta place, mais ce serait quoi le plus grand apprentissage que tu as eu de ton passé De d'exécutif banquier, à... ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mon Dieu. Ben, c'est une question profonde, celle-là. Tu sais, le plus grand apprentissage, c'est que tu sais, il n'y a rien de facile. Tu sais, puis je lisais un article là, d'un CEO d'une autre startup qui publie dans les affaires, puis il dit, tu sais, c'est très à la mode de dire on va partir de notre business, puis on va être CEO puis entrepreneur, mais mon Dieu, il faut que tu aies les reins solides. Tu sais, autant que tu vois ça, tu sais, j'étais banquier, puis mon rôle, c'était de travailler avec les fintechs, puis dire OK, cool, c'est fait, tu sais, c'est le fun, mais en même temps, quand tu le vis dans le quotidien, dans une petite équipe, il faut que tu fasses tout. Tu sais, quand je suis dans une boîte comme Desjardins où il y a 40 000 employés, puis ben, il y a toujours quelqu'un quelque part qui a l'expertise pour le faire, là, tu ne peux pas t'appuyer là-dessus. Fait que c'est sûr que de partir de, on est 6, on va être 7 bientôt, puis de dire, ben là, il faut qu'on se fie là-dessus pour y arriver, puis les compétences, on les a pas tous. Puis, fait que ça t'oblige à sortir de ta zone de confort réel. Ça t'oblige à faire confiance à des gens avec qui tu n'as peut-être jamais travaillé pour être capable de dire, ben là, il faut que je m'appuie sur les autres. Puis il faut que je sois assez humble pour dire, je n'ai pas la capacité de tout faire. T'sais. Puis ça, honnêtement, c'est ça que j'ai vu comme différence. Quand tu es dans une grosse boîte, puis c'est aussi ce confort-là que tu as de dire, ben, oui, on est dans un grand rôle, on a une grande capacité de gérer des gros millions puis des grands volumes, mais j'avais 1000 personnes à la limite avec qui je pouvais, même si c'était pas tout dans mon équipe, sur qui je pouvais m'appuyer. Donc, je savais que j'avais les leviers pour la faire. Là, du jour au lendemain, tu les as pas, tu essaies de les trouver. Tu n'as pas l'argent qui vient avec, tu essaies de la trouver. Pour moi, ça, c'est. Quelqu'un qui n'a pas les reins solides et qui n'est pas convaincu qu'il peut passer à travers ça, ben, l'entrepreneuriat, je vous dis, soyons employés. Puis c'est un peu ce qu'il disait dans son article, dans ce qu'il a publié, c'est pas négatif d'être employé. T'sais. Parce qu'être entrepreneur, ça amène aussi une réalité où c'est des nuits d'insomnie. C'est pas juste 80 heures par semaine, c'est pas juste ça le résultat d'être un entrepreneur. Mais c'est aussi la préoccupation de tout le reste qui vient avec, sur lesquels des fois tu n'as aucun contrôle, puis des fois tu n'as aucune connaissance pour pouvoir le faire. Il faut que tu fasses confiance. Hein. Non, puis c'est drôle parce que j'ai fait un peu le même saut que toi il y a quelques mois, puis c'est quand même, comme tu dis, c'est vraiment mis sur un beau plateau d'être entrepreneur, mais il faut être prêt, il faut avoir le courage, mais comme tu dis, c'est les dessous, puis c'est un peu ça que je voulais entendre aujourd'hui, fait que j'apprécie vraiment ton partage, puis de ton authenticité, parce que, tu
la réalité, c'est exactement ça. Puis souvent, on met les belles choses, puis on n'ose pas poser ces questions-là ou on n'ose pas dire les vraies réponses, mais c'est ça que les entrepreneurs de demain ont besoin d'entendre. Puis ils ont aussi les entrepreneurs qui vivent les mêmes choses. Ça que quand on comprend qu'on n'est pas toute seule dans notre bateau, ben on va aller chercher de l'aide. Puis moi, je suis pas la meilleure dans les sites Internet. Je suis devenue bonne à faire mes pages web puis mes trucs. Fait que j'ai appris. Mais l'avantage de tout ça, comme tu dis, c'est de encore plus travailler en équipe. Puis c'est un bel exemple que tu donnes de dire, OK, j'ai plus le choix, là. Tu sais, avant, je pouvais en faire un bout, puis l'autre prenait l'autre morceau. Là, maintenant, on fait tout ensemble, puis on va s'aider tout le monde ensemble. Fait que, oui, puis il faut que tu sois aussi prête à dire que ça ne pourra pas être parfait tout le temps. Puis que tu vas probablement te planter. Mais honnêtement, je ne changerais pas ma place avec personne au monde. J'ai un plaisir fou. Je fais des nuits d'insomnie des fois, mais j'ai un plaisir comme je n'ai jamais eu. Puis pourtant, j'ai un âge, je ne suis pas vieux, mais malgré tout, j'ai la moitié de ma vie probablement de fait, mais j'ai un plaisir comme je ne l'ai jamais eu dans l'ensemble de ma carrière. Fait que pour moi, je ne le regrette pas. Ouais. Mais en même temps, ça vient avec tout le stress, mais le plaisir aussi de faire ce qu'on fait, puis de voir les choses avancer. Bien, merci infiniment, Eric McNicol, pour cette belle entrevue. Ça a été super authentique, spontané. Je suis contente aussi d'en avoir appris plus sur Kera. Hein? Kera. C'était Kera. J'aime beaucoup le lien avec le care, fait que je voulais quand même le mentionner. Vous avez bien pensé à votre nom. Bravo. Donc, merci pour tout. On va se revoir sur les réseaux sociaux. On va partager la vidéo aussi à nos infolettes, à nos abonnés. Puis, on t'invite à le partager aussi sur les tiens pour démontrer justement comment tu t'investis avec ta compagnie puis dans le milieu entrepreneurial. Un grand merci, Catherine. Merci. C'est un plaisir de t'avoir échangé avec toi ce matin. Au plaisir. Bye bye. Merci. Bye.